Bonjour à tous. Aujourd'hui, apprendre du Christ. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1,30. Nous avons eu de précieux moments de prière dans notre petite tente au camp meeting de Fresno en Californie ce matin. J'ai senti mon âme se livrer à une prière ardente pour toi et pour moi-même. Notre cher Sauveur semblait très près et très bon, rempli de miséricorde et d'amour. Je veux le servir de toute mon affection. La puissance divine doit être combinée aux efforts humains, sinon les âmes qui sont dans les ténèbres et l'erreur ne seront jamais arrachées à cette terrible paralysie de l'indifférence, cette paresse mortelle. Jésus est notre force, il est notre justice. Nous devons prier davantage et exercer continuellement notre foi. Je ressens le besoin de m'approcher de plus en plus de Jésus. Je dois travailler pour que mes pensées s'élèvent constamment vers Dieu et si je veux continuer à remporter la victoire sur les tentations de Satan. Il m'a été montré à quel point il exulte lorsque nous sommes vaincus et que nous nous laissons aller à l'esprit d'impatience et de critique. Il est au comble de la jubilation, car il sait que cette attitude afflige l'Esprit de Dieu et nous sépare de notre force. Nos paroles doivent être irréprochables, notre esprit patient, bon, indulgent, et nous devons manifester par nos paroles et nos actions que nous avons appris de Jésus et que nous suivons toujours les cours de l'école du Christ. Chère Marie, nous bâtissons pour l'éternité. Dieu est riche en force et en puissance, et nous pouvons avoir la lumière de sa face répandue sur nous pour la réfléchir devant les autres. Dieu n'excusera pas notre péché, nous qui avons reçu une si grande lumière. Nous n'avons pas un atome de justice sur lequel nous reposer. Tout ce que nous n'avons jamais fait, c'est parce que Jésus nous a donné sa force et sa puissance, non parce qu'il avait en nous tout naturellement de la bonté, de la sagesse ou de la droiture. Nous sommes pécheurs, faibles, imparfaits, et nous devons le ressentir suffisamment pour réclamer un secours plus puissant, une force plus sainte que ce que nous possédons. La vie de Jésus est un modèle parfait. Nous ne devons pas bâtir sur le sable. Si nous le faisons, notre maison s'écroulera avec fracas. Nous sommes l'édifice de Dieu. Manifestons-le par un caractère harmonieux. Que l'Éternel vous bénisse aujourd'hui et qu'il vous garde. Et je vous dis encore une fois, à demain.